Depuis la création de cette association, c'est vrai que je suis un peu haï des gens du village. Les chats, pour eux, c'est comme les rats, c'est une bête à éradiquer. Pourquoi j'ai créé cette association? Il y avait 4 petits chatons qui sont arrivés chez moi, que j'ai nourris, parce que bon, ils mouraient un peu de faim. Donc moi, je suis un peu comme Brigitte Bardot. Même à l'âge de 5-6 ans, j'ai toujours adoré les animaux, mais un peu plus les chats que les chiens. De mon enfance, c'est vrai que j'étais entouré de chats. Donc, de 2 chats, mais pas beaucoup. Mais j'ai toujours été proche des chats. Donc, je me rappelle vers l'âge de 10 ans que j'ai sauvé une petite chatte, que les enfants de 15-16 ans à peu près lui balançaient des cailloux. À Junet, il avait toujours quelques chats et tout ça. Donc je les ai toujours, quand je pouvais les caresser, moi je les caressais, tout ça. Que moi je ne pouvais pas avoir de chat chez moi, pour la bonne raison que ma femme est allergique aux chats. Pourquoi j'ai voulu créer cette association, les Amis des chats libres de Junet? Il n'y a plus personne qui les nourrissait. Donc moi, je voyais en face de chez moi les chats d'une maigreur totale, malades. Et voilà, donc ils ne mangeaient pas à leur faim, ils mouraient de faim. Et donc là, j'ai décidé de leur donner à manger. Donc j'en avais 4-5 chez moi que je nourrissais. Et là, il y avait toute une avalanche de chats qui venaient de toutes parts. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai dit, il faut faire quelque chose. Et donc j'ai commencé à leur donner à manger. Je les ai comptés, j'ai jusqu'à 50 chats. Donc j'ai fait ça quand même pendant 6 mois. Tout seul, et donc nourrir une 50aine de chats, c'était très dur au niveau du financement. C'est pour ça que j'ai décidé de créer cette association, les Amis des chats libres de Junet. L'association compte 7 membres et donc une quinzaine de membres extérieurs en dehors du conseil d'administration. Oh, adore chat, oui, bien chat, oui, moi. Oui, j'aime beaucoup. J'en ai aussi. J'avais beaucoup et puis finalement j'en ai moins, mais j'aime bien, oui. Oh, j'ai fait déjà un petit don déjà, hein. Et puis, mon Dieu, alors j'essaye, peut-être vous passer des boîtes aussi, de temps en temps des boîtes, oui. Et oui, sinon, je viens, je peux tous les jours. Au départ, je ne voulais pas faire payer ceux qui voulaient adhérer pour pouvoir m'aider. Le conseil d'administration m'a dit non, Eric, il faut que mettre au moins minimum 5 € pour pouvoir acheter de la nourriture, de les soigner et puis pourquoi pas aussi de les payer de les stérilisations. J'en ai stérilisé à ce jour 22 chats depuis que l'association a été créée le 27 janvier 2015. C'est des chats sauvages et donc ils ont peur des trappes de la cage et donc des fois c'est pas facile de les attraper. Pour pouvoir les nourrir, on est obligé de faire des actions au niveau des collectes dans les supermarchés. On a des dons aussi de quelques personnes qui nous donnent quelques chèques et donc je les en remercie. Par jour, je leur donne 3 grosses boîtes et 6 petites boîtes que je mélange avec du riz ou avec des pâtes. C'est 8 kilos par jour au niveau des croquettes pour nourrir à peu près 35 chats. Je suis obligé de leur donner sur 2 pôles pour la nourriture, donc chez moi, ici, et puis vers l'église, parce que autrement ils se battraient, autrement ça serait toujours les plus forts qui mangeraient tout, et les plus faibles mangeraient rien. Et ça, ils en raffolent. Je consacre 1h30 par jour pour leur donner à manger. Donc le matin, je leur donne que les croquettes, c'est-à-dire, ça peut aller très vite, c'est-à-dire
entre 15 et 20 minutes. Et le soir, c'est au niveau du soleil. Hein. L'été, je peux leur donner jusqu'à 21h, 21h30. Et l'hiver, à 17h ou 16h30, je leur donne à manger parce que c'est vrai que les chats, ils n'ont pas de montre, mais ils ont le soleil, c'est comme s'ils avaient une montre dans la tête. Et j'ai vu en espace de quelques années l'évolution, malgré qu'il y avait pas mal d'écrasés, malgré qu'ils sont morts de maladies, malgré tout ça, on arrivait à une grosse population de chats. Donc la mairie a laissé faire, tout le monde a laissé faire. Donc c'est pour ça aujourd'hui, on s'est retrouvé à une 50aine de chats. J'ai appelé au secours la fondation Brigitte Bardot en disant il y a plein de chats à Junet, donc ça s'agrandit, de jour en jour. Aux habitants croient que je vais agrandir encore la famille. Et donc, je leur dis, non, c'est loin de là. Je les mets sous contrôle. Je les stérilise. J'en ai stérilisé plus de 22. Et malgré mes 22 stérilisations, il y a eu cet été 10 chatons. J'étais un peu hébété de voir 10 chatons. Il y a une convention aussi avec la mairie que j'oublie pas, entre la mairie et la fourrière. Comme nous sommes dans une communauté de communes, donc tous les 2 ans, je peux faire marcher la fourrière pour pouvoir les stériliser. Et éviter les naissances, éviter aussi les souffrances, parce que quand je vois des chatons qu'on les tue aussi, quand il y a des gens qui trouvent des chatons chez eux, dans leur jardin, ils les tuent. Et ça, moi, c'est horrible, horrible, horrible. Et donc, c'est vrai que des fois, j'en pleure. Et des fois, j'en pleure. Et c'est pour ça que mon combat, j'essaie de faire la stérilisation, mais les chats ne sont pas faciles à attraper. Et mon temps, c'est vrai que la nuit va venir vite maintenant. Et c'est vrai que je fais ce que je peux et donc je suis tout seul à les capturer. Donc voilà, je suis tout seul à nourrir. Pour revenir aux habitants, si un jour il n'y a plus de chats à Junet, ils seraient contents. Et ça serait leur plus belle victoire. Voilà, moi je dis, nous sommes à la campagne, donc il faut tolérer les chats, les chiens, les coqs, les oiseaux. Me montre du doigt, voilà. Mais bon, moi, je fais une bonne action. Mon cœur parle. Et c'est vrai que je suis peut-être une Brigitte Bardot. Je le dis haut et fort, ceux qui touchent un des chats, que j'irai porter plainte pour maltraitance, pour n'importe quoi. Mais... Je vous présente Yonceau. Donc c'est un rescapé, comme vous pouvez le voir, il a plus que 3 pattes. Donc il s'est fait piéger par un piège à mâchoire fin juin. Et il était pendant quelques jours entre la vie et la mort. Donc il est revenu jusqu'à sur mon terrain. Donc il s'est défait de ce piège à mâchoire. Que des personnes qui ont mis ça, pour moi c'est une cruauté énorme envers les animaux. Je dénonce ça contre ce piège à mâchoire parce que ça peut faire beaucoup de dégâts. Donc là il est sauvé, mais il était pendant quelques jours entre la vie et la mort. Et parce que c'est au niveau du piège à mâchoire, tout a été pris au niveau à l'arrière, sur ses 2 pattes, un peu sur son bassin. Et il y a eu les 2 pattes broyées et tout ça.
à un moment donné, la veto, elle m'a dit, Monsieur Jacquelin, votre chat, il ne pourra pas survivre. Donc il était endormi pour l'amputation, parce que au départ je ne voulais pas cette amputation, mais bon, j'étais obligé parce que sa patte étant très prise, était très 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 abîmée, il y avait beaucoup de pus, bon, donc j'étais obligé de dire oui à cette amputation. Et quand il était endormi, elle m'appelle en urgence en disant Monsieur Jacquelin, venez vite. Donc je suis arrivé très vite à la clinique, et puis elle m'a dit, et puis attends, n'aie pas peur. Et puis elle m'a dit il faut l'euthanasier. Donc pendant plus d'une heure, elle m'a persuadé, elle voulait me persuader pour que que je dis oui pour l'euthanasier. Bon, j'ai encore les sanglots encore dans mes paroles. Et c'est vrai que pour euthanasier un chat, c'est vrai que pour moi c'est horrible. Donc pendant plus d'une heure, elle m'a dit votre chat il va pas survivre, il va souffrir, il pourra pas vivre avec 3 pattes et tout ça. Donc elle m'a donné, donc je lui ai dit combien de pourcents pour qu'il s'en sorte. Elle m'a dit 3-4%. Donc comme j'ai dit oui à un moment donné, après je suis revenu vite sur ma décision, parce que quand je l'ai vu sur la table d'opération, c'est un chat qui voulait vivre, comme c'est un chat qui a 1 an. Il est né au mois de mai de l'année dernière, et donc c'est un battant. Donc je savais que c'était un battant. Hein. Je savais que tu étais un battant. Et puis finalement, comme je suis revenu sur ma décision avec ma femme, quand on l'a vu sur la table d'opération, on s'est dit non, on lui laisse les 3-4% de chance. Comme vous le voyez bien, il se porte bien. Maintenant, il grimpe l'escalier, il grimpe sur les chaises. Et il vadrouille, il attaque même les autres chats. Et puis il fait sa petite vie tranquille maintenant sur 3 pattes. Il est très docile, donc très sauvage envers les autres personnes. Donc avec moi et lui, c'est toute une histoire maintenant. Autrement, je ne le considère pas comme un handicap, je le considère comme un chat normal. Voilà. Un lionceau. Voilà. Et puis il est très affectueux, et c'est vrai que il nous le rend bien, il me le rend bien. Un lionceau. N'aie pas peur. Hein? Tu veux vadrouiller? Allez, je te laisse. Hein? Alors. Oh là 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 là. Hein? Oh, tu fais les câlins, hein? Oh, tu fais les câlins. Oh, tu es gentil. Hein? Ouais. Je savais que t'étais un bâton. Je savais. Mm-hmm.